Donc, je m'appelle Kelly Ismaël, je suis professeur statique au Civil Management et également je suis professeur à la faculté de sciences juridiques et économiques. Mais également, je suis formateur sur le cadre de l'économie sociale et solidaire. Alors, cette thématique qui est tellement pertinente, c'est l'entrepreneuriat et l'innovation comme étant un moteur de développement économique. Ça me revient par rapport à mon domaine statistique, en fait, comme étant un économètre. Je pense à deux liens, en fait. C'est-à-dire, quel est le lien entre l'entrepreneuriat et le développement économique? Vous avez dit que c'est un moteur de développement économique. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, ça crée ce qu'on appelle la valeur ajoutée, la valeur économique, la valeur sociale. Et ça crée ce qu'on appelle l'emploi. L'employabilité, ça ne pose de problème. Vous avez vu, il y a le chômage qui est là, volontaire et involontaire, qui nous persiste tout simplement. Donc, avec l'entrepreneuriat, nous pouvons avancer ensemble. Raison pour laquelle je partirai par rapport à ce sujet-là par l'entrepreneuriat collectif. Depuis 3 ans, on discutait de l'entrepreneuriat. Quand je vois dans la discussion, on parlait de l'entrepreneuriat individuel. Maintenant, je passe vers l'entrepreneuriat collectif, en fait. Pourquoi collectif? Parce que nos jours, nous avons vu nos défis tels que défis socio-économiques, environnement. Les gens, en général, ne financent pas maintenant, ne donnent pas maintenant de fonds par rapport en général, en fait, je dis, il faut chercher toujours les gens qui travaillent ensemble, en fait, qui collaborent ensemble, qui participent ensemble. Donc, les bailleurs de fonds injectent leur argent dans le cadre de la collaboration. Donc, raison pour laquelle j'appelle aux jeunes, j'appelle aux femmes. J'ai eu la chance de travailler avec la femme, ça fait maintenant 2 ans, dans le cadre d'un projet sur la promotion de l'économie sociale et solidaire. On parle de l'entrepreneuriat tout simplement. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui sont regroupées sous forme d'une coopérative, sous forme de GIE, etc., pour travailler ensemble. Le but, c'est quoi exactement? C'est d'avoir un impact social, économique. C'est ça qui nous tient au cœur actuellement. Partout dans le monde, on parle de l'impact, on cherche que l'impact. L'impact, on ne parle pas de ce qu'on appelle l'individualisme, on parle de ce qu'on appelle le collectif qui est là. Comment nous pouvons ensemble, comment nous arriverons à atteindre les objectifs de développement? Pas individuellement, il faut le collectif également. Donc, raison pour laquelle on a travaillé avec les gens, avec les coopératives qui travaillent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, qui se regroupent. Et l'objectif, c'est quoi? C'est comment nous pouvons identifier les difficultés et résoudre cette problématique qui est là, qui est lui. Parce que quand on parle de ce qu'on appelle l'impact, on parle, c'est-à-dire comment nos membres peuvent, c'est-à-dire leurs conditions peuvent être changeables ou bien peut-être changeables en fait. Donc, dans ce fait, l'accessibilité à la santé, à l'éducation de nos enfants, c'est ça qui nous préoccupe actuellement. Raison pour laquelle on va faire l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat collectif. Quand on parle d'entrepreneuriat, actuellement, nous tous, on pense que c'est-à-dire on pense des coopératives en fait. Les coopératives sont des entreprises. Nous, de nos jours, nos jeunes, on pense que les coopératives, c'est pour le moment. Non, maintenant, les coopératives, dans le cadre de l'économie sociale, sont des entreprises. Pourquoi des entreprises? Sont là pour un but commun. C'est-à-dire, le but, c'est l'amélioration des conditions de vie, quand même, qui est là. Donc, raison pour laquelle, je ne serai pas très long dans ce cadre-là. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat et l'innovation, ce sont des 2 outils qui permettent ce qu'on appelle d'avoir ce qu'on appelle le moteur. Quand on parle de moteur économique, c'est-à-dire que c'est un élément essentiel qui permettra d'avoir le développement, la croissance économique également. Donc, on pense toujours, dans nos jours, on pense que ces 2 éléments essentiels qu'on appelle les outils, ça permettra c'est-à-dire d'atteindre ce qu'on appelle le développement économique, ce qu'on appelle la croissance économique également, qui est difficile à atteindre quand même. Mais il faut la collectivité, il faut la solidarité, il faut tout simplement avoir l'ambition. L'entrepreneur, souvent, j'ai donné tout simplement un exemple, tout simplement. L'entrepreneur, souvent, les gens disent que c'est une aventure personnelle, etc. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'énergie, d'abord, et ce qu'on appelle, c'est l'émotion. Pourquoi? Parce que pour créer, pour innover, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut l'ambition, il faut la motivation, il faut l'engagement, il faut la détermination pour atteindre ça. Quand je veux être entrepreneur, c'est pas évident. Regardez ici, l'entrepreneuriat ici, c'est pas évident. Il n'y a pas de soutien financier. Donc, il faut l'énergie, il faut la création, en fait. Il faut la motivation pour arriver à ce stade-là, pour arriver à avoir au moins quelque chose qui est rentable, en fait. En tout cas, quand même, je parle, parce qu'en général, moi, je parle que du collectif, je ne parle pas de l'individuel. L'individuel, c'est l'ancien modèle qu'on parle de classique. On parle de ce qu'on appelle business, de l'argent. Actuellement, dans nos jours, dans beaucoup de ministères ou partout dans le monde, on parle de business, d'accord, mais on parle de cas social est très important. Donc, je ne serai pas très long. Et merci beaucoup et merci.